me présente, Yvonne Hasler. J'ai 2 enfants, grands, 2 filles, 4 petits-enfants. J'aime aller nager, j'aime aller me promener au bord du lac, aller marcher à la montagne, faire des activités oui, avec des amis. J'aime aller en bateau, j'aime la vie, en gros. Voilà. Alors la première fois, c'est arrivé il y a 6 ans en arrière. J'avais un cabinet de réflexologie. J'avais une patiente justement au cabinet qui avait un rendez-vous, qui m'a téléphoné. Je dois annuler mon rendez-vous parce qu'on m'a détecté un cancer du sein. Et là, j'ai dit, je vais quand même palper, je vais regarder un peu plus souvent. Et comme on dit, bingo, j'ai palpé et j'ai senti une boule. Et j'étais voir le gynécologue. Et puis là, ils ont dit, on va quand même faire une biopsie. Et puis on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. J'ai pu rencontrer Dr Jalu, qui est, je peux dire, un médecin humain, très à l'écoute. Et entre deux, j'ai pu retravailler un petit peu. 4 ans plus tard, j'ai eu une rechute. Et puis maintenant, j'ai une thérapie qui me convient. Que Dr Jalu, justement, elle est tellement à l'écoute qu'il adapte la thérapie pour moi. Et je peux dire, je vis presque normalement. J'ai contacté une doctoresse des soins palliatifs. Elle m'a rassurée. J'ai pu dire qu'est-ce que j'avais envie pour mes fins de vie. Et ça m'enlève vraiment une épine du pied. Mais je suis pas, j'ai pas envie de... C'est pas parce que je suis prête que je veux partir. Au contraire, je suis libre d'esprit de pouvoir rester et puis profiter pleinement. C'est une maladie qui touche maintenant 6500 femmes en Suisse par année. Une femme sur 8 présente un cancer du sein. La récidive a été assez précoce, enfin même, voilà. C'est une mauvaise nouvelle qu'on n'attendait pas. Yvonne y a fait face vraiment de manière réfléchie, bien sûr. À partir de là, elle a foncé et elle fonce et elle foncera encore. Par chance, ce traitement-là marche super bien. Les résultats sont vraiment enthousiasmants et surtout avec cette qualité de vie retrouvée, puis qui nous permet de voir plus loin, de construire l'avenir. Donc c'est vrai qu'il y a une relation, voilà, qui évolue avec le temps et qui pour moi est facilitée évidemment par l'approche d'Yvonne. Et pour ce type de situation, il faut vraiment qu'on ait confiance l'un dans l'autre. Sur ces 20 dernières années, 20 ou 25 dernières années, la mortalité par cancer du sein a vraiment diminué de 50% environ. Les progrès sont de plus en plus rapides. Donc les diverses approches thérapeutiques pour le cancer du sein, la plus vieille, mais qui reste évidemment d'actualité au départ, c'est la chirurgie. Une autre approche, une autre option thérapeutique, c'est la radiothérapie. Et puis là, alors on a comme arsenal de traitements systémiques, bien sûr la chimiothérapie qui reste quelque chose qu'on utilise encore régulièrement. Pour certaines formes de cancer, l'immunothérapie, l'hormonothérapie aussi, ou les hormonothérapies. Et puis pour les situations plus avancées, métastatiques, on a maintenant depuis quelques années, comme je le disais tout à l'heure, fait d'énormes progrès. Les avancées thérapeutiques sont vraiment considérables et s'accélèrent. Et on a maintenant différentes classes de médicaments nouveaux qui permettent de contourner les mécanismes de résistance, des composés très impressionnants, des anticorps sur lesquels la chimiothérapie est liée, on appelle ça des anticorps conjugués, et puis encore d'autres classes de chimiothérapie. Et voilà, je crois qu'avec ça, on a fait un peu le tour de l'arsenal, c'est assez complet. Alors c'est clair qu'on ne rigole pas, j'ose dire on ne rigole pas tous les jours. Hein. Ce qui me fait si bien, c'est justement de pouvoir rire, de vivre la vie pratiquement plus ou moins normalement. Et j'ai envie de dire, oui, j'ose faire de nouveau des projets et de vivre la vie pleinement. Avec toutes ces nouvelles molécules qui arrivent à un rythme de plus en plus impressionnant, eh bien, l'espérance de survie est de plus en plus longue. Donc,
c'est vraiment un gain considérable. Actuellement, je pense qu'on peut dire à chaque patiente en situation métastatique qu'il y a un petit espoir. Je pense qu'on n'a plus le droit maintenant de dire à une patiente métastatique d'un cancer du sein qu'elle est forcément condamnée.